Alors, en quoi, selon vous, y a-t-il injustice au fait que vous soyez, comme vous dites, un candidat non télévisé? Ben, je m'en tiens au fait. Quand vous examinez la société européenne et quand vous examinez la société française, vraiment de façon très factuelle et très neutre, vous observerez qu'il y a impasse sociale, impasse financière, impasse sanitaire, impasse environnementale et des malheurs humains. C'est incroyable la souffrance qu'il peut y avoir, et ceux qui connaissent très bien le sujet savent que non seulement il y a en Europe et en France le malheur humain, mais il y a aussi le malheur des arbres. Et vous savez qu'un arbre qui souffre, c'est grave, puisqu'un arbre a fonction de capter le CO2 et d'émettre de l'oxygène, et qui le fait beaucoup moins en Europe et en France, parce que nos arbres sont en souffrance, par exemple. Et donc je me dis que c'est quand même incroyable que les chaînes de télévision, par habitude et par culture politique, reçoivent les candidats qui ont échoué. Puisque là, nous sommes en pleine candidature européenne. Vous savez que l'élu français qui coûte le plus cher à la collectivité, qui coûte le plus cher au contribuable, c'est le député européen. Il coûte 500 000 euros par an. Donc je me dis que si pendant 5 ans, un député européen a gagné donc 500 000 euros par an, multiplié par 5 ans, ça fait 2 500 000 euros, et qu'il n'a pas eu le résultat, c'est incroyable de le promouvoir. Parce que les plus grands experts vous nous expliquent qu'à un moment donné, nous allons être sur le point de non-retour. Antonio Guterres, le boss de l'ONU, nous dit que les deux sujets sont l'habitabilité de la planète et la survie de l'espèce humaine. On est donc tous concernés par l'action politique, parce que l'action politique, soit elle amène le bien commun, soit elle amène le mal commun. Et quand on examine la situation de notre société dans différents domaines, force est de constater qu'elle a amené le mal commun. Donc je me dis que l'innovation, ce n'est pas que la technique. Quelquefois, l'innovation, ça pourrait être aussi une nouvelle offre politique que je voudrais incarner.